Les accompagnements aux ESMS proposés par le Grade IS, alors ils revêtent plusieurs aspects. Je dirais que c'est un aspect, dans un premier temps, d'aide à la stratégie autour du numérique au sein des établissements médico-sociaux. Également, une aide auprès des établissements médico-sociaux pour identifier et promouvoir des cas d'usage du numérique au sein du secteur médico-social. J'ai un résident qui revient, qui est hospitalisé. En quoi le numérique va rendre plus efficiente la prise en charge. Donc un aspect d'accompagnement sur les usages, un aspect stratégique et également un aspect de conseil pour que les établissements puissent rejoindre un des programmes du numérique, le programme SMS numérique, le programme SONS ou le fait de se grapper. Et ensuite, dans les autres accompagnements, c'est lorsqu'un établissement est dans un programme ESMS numérique, qu'on puisse l'accompagner au travers de son projet. Donc un aspect conseil, un aspect projet et un aspect promotion des usages. Si je devais en citer 3 essentiels, ça serait cela. Au sein du collectif Système d'information médico-social, il n'y a que des professionnels qui ont expérimenter une vie professionnelle en établissement et de ce fait peuvent transposer leurs propos dans un établissement avec toutes ces contraintes. Proposer des stratégies, des conseils, un accompagnement sans connaître précisément les enjeux du secteur médico-social, ça serait faire fausse route. Le projet d'établissement de la résidence de la Villa Mirabeau, ça reste un projet d'établissement lambda qu'on pourrait appliquer à n'importe quelle résidence autonomie. C'est je rentre dans un établissement médico-social, si j'ai besoin de soins, je fais appel à des infirmiers libéraux et à des intervenants libéraux et je passe une vie où je suis prise en charge. On est dans le besoin de la connaissance de notre résident. Et dans la connaissance du résident, je ne peux pas enlever la dimension du soin. J'ai besoin, en tant que chef d'établissement, de savoir si Madame X a des problèmes pour manger, parce qu'elle va chez le dentiste et qu'il faut qu'elle mange une texture modifiée. Si je ne suis pas au courant de ça, Madame X, elle ne mange pas pendant combien de temps? 1 jour, 2 jours, 5 jours? Tout passe par le besoin de communiquer entre des professionnels qui ne sont pas salariés d'établissement et la résidence qui, elle, a en charge et en responsabilité le bien-être de la personne qu'elle accompagne. Alors, l'établissement, il a bénéficié donc d'échanges sur les éléments quantitatif du portage de grappe, c'est-à-dire le fait de regrouper suffisamment d'établissements médico-sociaux pour pouvoir candidater à l'appel à projet ESMS numérique, la mise en relation également d'autres établissements hors de l'organisme gestionnaire pour constituer cette grappe de 15 établissements. L'autre élément, ça a été des échanges autour de la candidature, vraiment le contenu exact de la candidature, et puis ensuite un aspect qui de mon point de vue était plus intéressant, c'était la transposition de l'utilisation d'un dossier usager informatisé dans une résidence autonomie et notamment comment faire participer la médecine de ville, donc les intervenants extérieurs de la résidence autonomie, dans le fait qu'ils utilisent le dossier usager informatisé. Donc c'est vraiment la transposition. Si l'établissement rentre dans un programme SMS numérique, il va acquérir un dossier usager informatisé. Ce dossier usager informatisé, il va servir à qui ? Comment et quelles seront les modalités d'utilisation du DUI dans cet établissement. Pour 80% des gens, les résidences autonomies ne sont pas des ESMS. Si c'est un ESMS, comme un EHPAD. Si c'est un ESMS comme un EHPAD, les objectifs sont les mêmes, les obligations sont les mêmes. Être capable d'ouvrir un DMP, être capable d'avoir une messagerie sécurisée parce que je ne peux plus voir des photos qui circulent dans des smartphones. Je pense que c'est des usages qu'il faut oublier, ça. Quand vous permettez d'avoir dans des téléphones portables des morceaux d'anatomie d'une personne, c'est des atteintes à la vie privée, c'est des atteintes à l'intimité, c'est des atteintes à l'intégrité de la personne. Enfin, ça, c'est un truc qu'il faut arrêter. Et franchement, la messagerie sécurisée, c'est la seule chose qui aujourd'hui nous permet de faire autrement, quoi. Les objectifs, c'est ça déjà, c'est de sécuriser déjà le circuit de l'information. Nous avons collectivement généré une réflexion sur en quoi est-ce qu'un dossier usager informatisé pouvait s'inclure dans un projet d'établissement. Une résidence autonomie, c'est une structure qui est peu médicalisée et de ce fait qui naturellement peut, dans certaines situations, se poser des questions à quoi est-ce que va servir un dossier usager informatisé alors que mon cœur de métier, je peux le concevoir comme étant une prise en charge strictement hôtelière.
dans ce cas de figure, le projet d'établissement de la résidence autonomie, je le lis comme étant la volonté d'aller peut-être un peu plus dans l'accompagnement de la perte d'autonomie des résidents, mais également la professionnalisation des salariés de la structure, et également un renouveau dans la collaboration entre la structure et les professionnels libéraux. Dans une résidence autonomie, les résidents qui viennent en résidence autonomie, classiquement, c'est qu'ils ne peuvent plus rester à la maison, ou que eux ou leur famille ont fait le choix d'un environnement plus sécurisé, mais avec une entrée en dépendance. La structure a fait un choix de se donner les moyens d'impliquer le maximum d'acteurs pour accompagner au mieux les résidents de la structure. Donc dépasser quelque part un peu cet aspect strictement hôtelier et aller peut-être un peu plus loin dans l'accompagnement de la perte d'autonomie. Et en ça, un DUI a toute sa place. Voilà, là on est sur une résidence autonomie dans laquelle le projet d'établissement, quelque part, match avec l'utilisation et l'utilité d'un dossier usager informatisé. Aujourd'hui, et depuis la nouvelle possibilité, je dirais, qu'ont les résidences autonomie d'avoir des GMP qui sont 2 fois plus élevés qu'avant, on a quand même affaire à une population qui est plus dépendante qu'elle ne l'était il y a quelques années, donc qui nécessite une prise en charge différente. Et on demande aux soignants, et on leur écrit par mail, attention, merci de bien vouloir hydrater à chaque fois que madame, c'est fait ou c'est pas fait. On n'a pas la traçabilité, une fois encore, je ne sais pas. Je ne compte que sur la bonne volonté des gens. Donc en fait, la transmission et la connaissance, c'est bien à ça que doit servir le DUI. Il faut avoir l'habitude de transmettre, il faut avoir l'habitude de tracer. Aujourd'hui, on va vers des obligations de traçabilité qui sont importantes et qui sont compréhensibles. C'est comme pour tout, il faut un socle, il faut un départ, et ça, c'est la brique angulaire. C'est l'endroit où on va pouvoir mettre dans le dossier informatisé, que ça soit du médical, que ça soit de l'hébergement, que ça soit autre chose. Le premier abord que l'on pouvait avoir, un abord assez partagé au sein des grades, c'est que l'utilité d'un DUI en résidence autonomie était interrogée. Et là, finalement, on aboutit à une structure qui nous dit ça dépend du projet d'établissement. Dans une résidence autonomie qui a un projet d'établissement d'inclure les professionnels libéraux et d'aller un peu plus dans l'accompagnement de la perte d'autonomie, un DUI a toute sa place. Le grade m'a toujours accompagné, on a toujours trouvé des solutions. J'ai jamais eu de problème, même si je suis le porteur du projet, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, oui, le grade est une vraie structure ressource. Moi, je le vois comme ça. Pour moi, j'ai une vraie structure ressource en face de moi avec qui j'arrive à justement discuter et poser des problèmes et trouver des solutions ensemble. Moi, mon sentiment, c'est que on a une politique publique qui est en marche et qui ne s'arrêtera pas. Et de mon point de vue, pour convaincre un établissement de rentrer dans ce programme-là, c'est lui dire profitez du fait qu'il y ait des financements publics pour vous équiper, vous former, puisqu'il est vraisemblable que dans les années qui viennent, soit au travers de vos CPOM, soit via d'autres dispositifs réglementaires, le fait que vous soyez autorisé à exercer dans le secteur médico-social aura comme corollaire le fait que vous alimentez le DMP, que vous utilisez la messagerie sécurisée de santé. C'est prévoir l'avenir que d'aujourd'hui rentrer en programme SMS numérique.